Territoire, frontière du possible vers laquelle avance ESS Entreprise. Sa mission, explorer les alliances fécondes entre économie classique et ESS, connecter les acteurs économiques, stimuler l'ancrage local et révéler par la force du vivre ensemble la promesse infinie du collectif. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition de ESS Entreprise, l'émission qui explore chaque mois les relations entre l'économie sociale et solidaire et le monde de l'entreprise classique. Coproduction entre la radio RGB et l'agence Impact, en partenariat avec Initiative 9578 et ce soir en direct sur le 99.2 FM, disponible en replay bientôt sur le rgb.net. ESS Entreprise, c'est 1 heure par mois pour mettre en avant des partenariats innovants, de belles histoires vraies, respectueuses de l'environnement et des individus, ancrés territorialement et solidaires. Bref, de l'utopie réaliste comme on aimerait en voir plus souvent. Alors que nos politiques sur la scène nationale s'écharpent pour savoir qui a la plus grande chance de perdre ses valeurs aux prochaines élections présidentielles, et qu'au niveau international, comment le dire sans pleurer, la situation n'est pas au beau fixe. Il existe encore partout en France des structures qui agissent pour une société inclusive, pour favoriser le vivre ensemble, bref, pour faire rimer solidarité avec fraternité, ou avec sororité, ou avec adelphité. Ces structures, très souvent associatives, sont un filet de sécurité pour leurs bénéficiaires et souvent un dernier rempart avant l'abandon, l'anonymat ou l'extrême solitude. Alors que nous célébrons en ce 23 janvier la journée mondiale des solitudes, il nous est apparu urgent et pertinent de recevoir une association qui ne regarde pas ailleurs quand elle croise une personne démunie, qui œuvre pour que chacun se sente à sa place et joue un rôle dans la société. Vaste programme et surtout très belle énergie déployée par notre invité, Marwa Husseini, qui représente l'association United, une structure basée à Cergy qui travaille localement autour de 3 thématiques: l'aide aux démunis, la réinsertion sociale et la sensibilisation. Et comme le principe de l'émission est de nous raconter non seulement ce que tu fais de bien, mais aussi comment tu le fais, nous serons rejoints au cours de l'émission par Halima Olivier, qui est chargée de projet au sein de Commune Lab, qui est votre partenaire depuis, je crois, assez longtemps. À vous deux, vous évoquerez comment faire au mieux en bas de chez soi et lutter efficacement contre les inégalités. ESS Entreprise spéciale United, c'est parti. Marwa, bienvenue. Merci à toi d'être dans les locaux quasiment flambant neufs de RGB. Je vois que les gens ont profité des vacances pour faire des super travaux, c'était parfait. Bienvenue, tu es ici chez toi. La première question que j'ai envie de te poser sur United, c'est que ça a été créé en 2010. Sur quelle inspiration ça a été construit ? En fait, il n'y a pas vraiment eu d'inspiration. Si tu veux, vraiment, alors moi, je ne l'ai pas créé. C'est vraiment d'autres amis à moi qui ont eu cette idée ingénieuse, mais d'utilité publique, qui l'ont créée en 2010. Mais si tu veux, en 2010, ils ne se sont pas dit on va faire de United, déjà United et une association. Ils se sont juste promenés un jour comme ça, un soir d'hiver, et ils ont vu 1, 2, 3 amis de la rue, parce que nous, on les appelle nos amis de la rue, parce que par la force des choses, c'est devenu nos amis. Et en fait, au début, ils faisaient 2-3 plats par-ci, par-là. Ils allaient prendre un thermos, et on se promenait. Et puis après, ça a pris de l'ampleur. Ça a pris de l'ampleur parce que malheureusement, il y a eu de plus en plus d'amis de la rue, en tout cas sur notre territoire, parce que nous, au début, on était sur Cergy. Et après, on s'est déployé sur Argenteuil. Et après, tu connais la suite, mais du coup, je vais vous la raconter aussi par la force des choses. La suite, c'est que maintenant, on va fêter nos 17 ans d'action pour œuvrer pour un monde plus solidaire. Au départ, juste, merci, bravo pour cet anniversaire. 17 ans, ça veut dire qu'en 17 ans, vous avez vu aussi évoluer la société. Tu es arrivé juste après la création, c'est ce que tu disais. Aujourd'hui, donc, journée mondiale de lutte contre les solitudes. Tu les appelles les amis de la rue. Je pense que c'est effectivement, rien que dans cette dénomination, on est voilà, dans le porter connaissance, c'est déjà reconnaître la personne pour ce qu'elle est et pas détourner le regard comme beaucoup d'entre nous le faisons.
Comment est-ce que vous agissez? Parce que là, tu disais, on a un premier thermos, on s'est promené, c'est quoi? Le système, c'est quoi? C'est des maraudes? Comment vous avez construit votre réponse finalement? Alors, on l'a construit. Vraiment, ça s'est fait par palier. Au début, on a développé le pôle maraude. Donc, c'était dès le départ, vraiment en 2010, on a développé le pôle maraude où là, il y avait une seule cuisinière qui se proposait bénévolement de faire une quinzaine de repas. Donc, c'était juste des repas dans des barquettes chaudes qui étaient distribuées dans le cadre de nos maraudes. Et en fait, au fur et à mesure, ça a pris de l'ampleur. Vraiment, ça a pris de l'ampleur. Parce qu'on est passé de 15 repas à 30 repas, à 35. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, on est à plus de 70 repas. Et du coup, tout ça, ça s'organise et ça s'anticipe. Et au début, on n'avait pas de planning. On s'appelait, on y va. Après, on s'est organisé. On s'est dit, on a créé une asso. OK. Bon, maintenant, il faut faire des plannings pour que ce soit ouvert à tous. Parce que je pense que tout le monde veut aider, mais on ne sait pas forcément comment. Donc, nous, on a cette chance. Moi, c'est vraiment des amis que j'ai connus au collège pour la plupart, au lycée après. Donc, c'était plus simple pour moi de me dire, vous faites ça, je vais venir. Mais au début, je voyais même pas de précarité. Déjà, sur Cergy, je la voyais pas. Elle existait, mais je la voyais pas. Et puis, quand je les ai vus, j'ai dit, OK. Donc, après, ils m'ont expliqué comment ils fonctionnaient. Donc, voilà, on a quelques repas. OK. Donc, on fonctionne comment? On a un itinéraire. Et là, j'ai trouvé la question... Vraiment, cette idée d'itinéraire fixe, je l'ai trouvée humaine. En fait, je me suis dit, donc en fait, vous avez des rendez-vous avec des personnes qui vous attendent parce qu'ils ont besoin. Et en fait, on prend le temps de discuter, on prend le temps de parler. Et après, le repas, c'est un plus. Il y a 10 ans, le repas, c'était un plus. Et finalement, là, maintenant, c'est devenu une nécessité par la force des choses parce que, vu la conjoncture actuelle, c'est devenu compliqué de se nourrir. Et donc, on s'est développé, mais vraiment comme une entreprise. J'en rigole parce qu'il y a 10 ans, on ne pensait pas avoir cette perspective-là. Donc là, maintenant, comme des grands, on a un planning pour les bénévoles. Donc, ils s'inscrivent on a un planning qui est en ligne, qui est disponible sur notre site Internet. Et en fait, les personnes s'inscrivent et ils ont une visibilité sur 2 mois. Et il y a tous les week-ends qui sont mis en ligne. Donc, toutes les personnes qui veulent œuvrer, ils ont juste à s'inscrire sur le planning. Et après, moi, de mon côté, je vais gérer, parce que c'est comme ça que je suis arrivée dans l'asso, je vais gérer la partie cuisine. Et donc, je suis à la recherche constamment de cuisiniers, monsieur, madame, tout le monde, restaurateurs s'ils le souhaitent, pour pouvoir récupérer des barquettes. Donc là, maintenant, c'est 70. Et afin qu'ils puissent, eux, les faire. Nous, on les récupère. Et après, moi, j'ai l'équipe de bénévoles qui est chapeautée merveilleusement bien par Mathieu et par Jennifer, qui, eux, mettent en place justement toute cette dynamique autour des bénévoles. Et après, donc, on a 9 bénévoles qui vont sur place et qui ont un itinéraire fixe où nos amis de la rue nous attendent. Et en fait, on prend le temps de prendre le temps. Et on fait la même chose sur Argenteuil, sauf que sur Argenteuil, on est en fixe et on ne bouge pas. Mais c'est vraiment le même lieu fixe. Ce sont eux qui viennent à vous? Les amis de la rue qui viennent vous voir? On a des rendez-vous et ils nous attendent. Et en fait, quand il y a eu le Covid, il y a eu aussi l'arrivée et l'ouverture des hôtels sociaux sur notre territoire. Un hôtel social, en gros, c'est géré par le SAMU social. Et en fait, c'est des familles qui sont logées via le SAMU social, qui appellent le 115 et qui ont des nuitées en fonction de leur situation. Et en fait, nous, on avait des familles qui étaient au Formule 1, pas très loin d'ici, et qui nous ont dit qu'ils déménageaient et qui allaient à l'hôtel du Chat-Perché à Saint-Christophe. Donc, comme c'est des familles à qui on donnait des barquettes, on les a suivis par la force des choses. Et après, on nous a dit qu'il y avait des besoins. Et donc, on a développé des partenariats avec les magasins autour pour pouvoir récupérer des invendus le samedi et après les distribuer à ces familles. Donc, on fait ça vraiment aussi depuis 2020. Tous les samedis de 13h à 15h. Et après, j'ai l'équipe distribution qui fait la distrib de 11 à 15. Et après, on a l'équipe maraude qui part en maraude. Et tout ça pour 2 publics qui se rejoignent parce que, mine de rien, ils sont aussi sans domicile. Mais chaque personne de toute façon, les 2 sont sans domicile. Il y a juste la partie famille ou même hommes isolés ou femmes isolées qui peuvent être pris en charge par le 115. Et on a les maraudes où c'est aussi des familles ou des hommes et femmes qui sont dits en errance, qui ne sont pas spécialement pris en charge. En fait, ça dépend vraiment de la situation. Et du coup, on voit les 2 publics sur le samedi.
Voilà. Et après, on a le dernier pôle dont tu as parlé, c'est la sensibilisation. Et ça, c'est mon pôle chouchou, parce que de mon métier, j'ai beaucoup travaillé dans la prévention et avec la jeunesse. Éducatrice spécialisée. Qui était ou qui est. Hein, Qui est, oui, parce que oui. Je me suis juste, qui est aussi. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans la prévention et dans l'animation avec le public jeune. Et du coup, quand Patrick Barros est venu me parler du pôle sensibilisation, j'ai trouvé que c'était logique de venir sensibiliser les jeunes à la cause solidaire, à ce qui se passe sur notre territoire, et sensibiliser vraiment les jeunes pour qu'ils puissent eux-mêmes, éveiller leur propre conscience et de se dire mais en fait il y a aussi des personnes qui sont dans le besoin, mais on ne le savait pas, ils le savent pas à 15, 16, 17 ans. Les invisibles. C'est les invisibles. Et du coup, on a développé le pôle sensibilisation et on intervient en fonction des demandes des professeurs sur le territoire, avec le pôle sensible sur des demi-journées où on sensibilise les enfants à partir de CE2 sur la solidarité, présentation de l'association bien évidemment, mais qu'est-ce que c'est qu'un sans-abri à proprement dit? Est-ce que vous connaissez le mot maraude et ainsi de suite? Et après, on propose des jeux de cohésion. L'idée, c'est vraiment d'éveiller les consciences. Et après, soit par la force des choses, l'école propose un projet parce que voilà, ils ont envie de proposer un projet. Loin, ouais. Soit c'est les jeunes ou les petits qui parlent à leurs parents et qui leur disent oui, on a parlé de United. Donc c'est eux-mêmes qui transmettent ce que nous, on n'a pas pu faire parce que c'est difficile de toucher les adultes, alors que les enfants, ils sont un petit peu plus... pas sensibles parce que les adultes sont sensibles, mais plus jeunes on les a et plus tôt ils sont... En tout cas, ils sont conscients de ce qui se passe et ils peuvent transmettre à leurs parents. Et ça, c'est... Alors déjà, pour nous, c'est un gain de temps. Et on n'a pas à le faire. Et moi, personnellement, j'ai 2 enfants et j'écoute beaucoup plus ma fille que d'autres adultes. Donc voilà, on a ces 3 pôles qu'on développe au fur et à mesure et qui sont chapeautés par une team incroyable. Parce que là, aujourd'hui, je suis toute seule. Mais clairement, on est une quinzaine à faire en sorte que cette association ait pu se développer sur le territoire. Et voilà. Et d'ailleurs, je tiens à leur passer un grand coucou. Je suis sûr qu'ils nous écoutent. Je pense qu'ils nous écoutent. Revenons sur la partie insertion, réinsertion. En 17 ans, tu as dû avoir un paquet d'histoires qui ne sont pas forcément drôles. Il y a aussi, j'imagine aussi, des très belles histoires, des réussites. Tu évoques la réponse que vous donnez, qui est une réponse, j'allais dire, structurante, avec à manger, des vêtements, oui. J'imagine, et de l'échange, oui. Du partage. Ça sont des moments riches. Est-ce qu'il y a dans la réinsertion une aide qui peut aller jusqu'à trouver un domicile temporaire? Est-ce qu'il y a de l'aide administrative qui peut être mise en place à travers le dialogue? J'imagine que c'est aussi autant de relations qui se nouent et avoir envie à chaque fois, quand tu rencontres quelqu'un, de tout faire pour essayer de sortir de cette situation. Donc en 17 ans, tu as du recul, j'imagine, par rapport à toutes ces histoires-là. J'ai du recul, on a aussi des expériences de la vie, on a aussi des amis de la rue qu'on a toujours. On a aussi des amis de la rue qui se sont transformés. On a des amis de la rue qui ont réussi après la réussite. Oui. Voilà, chacun voit la réussite. Avec tout ce qu'on peut mettre derrière la réussite, mais en tout cas... Bien évidemment, on a eu énormément de décès, parce que mine de rien, en 17 ans, on en a vu partir des amis de la rue, et pas spécialement à cause du froid, par la force des choses. Mais après, nous, on essaye de se dire que sur Cergy, il y a énormément de structures qui sont là pour ça. Il y a le CCAS, il y a des travailleurs sociaux qui s'occupent essentiellement de cela. Et donc, du coup, le plus gros du travail, nous, c'est d'être à l'écoute et de pouvoir orienter le mieux possible le public. Parce que sur Cergy, c'est tellement immense et vaste que, du coup, eux-mêmes sont perdus sur vers qui je vais aller. J'ai besoin d'un colis alimentaire, mais je ne sais pas où, machin. Et depuis 3 ans, il y a une coordination qui a été mise en place avec la mairie de Cergy, justement avec les acteurs de l'aide alimentaire, pour qu'on puisse avoir un répertoire sur comment on peut orienter nos publics, vers qui, quoi, comment, et surtout les modalités. Parce que, je ne te l'apprends pas, mais sur Cergy, il y a énormément d'associations, et chaque association a son règlement, et c'est normal. Mais c'est compliqué aussi pour nos amis de la rue, pour ces familles, de pouvoir aussi savoir, je pense que je peux venir prendre un café, ou est-ce que je peux aller là-bas ou ici? Et c'est vrai qu'on a cette chance, vraiment, en tout cas nous, depuis 10 ans, de pouvoir
de pouvoir travailler avec ces associations locales, que ce soit le Maillon, que ce soit les Restos du Cœur. Enfin, on s'appelle. Si on a un souci et qu'on ne sait pas comment orienter, c'est vrai que nous, on passe vraiment le relais sur ces personnes qui sont ressources et qui sont aussi, en tout cas au niveau des travailleurs sociaux, diplômés et qui sont vraiment formés à ça. Ouais. Moi, j'ai beaucoup des bénévoles qui sont un peu... c'est pas frustré, mais c'est de se dire, j'ai juste donné de l'eau, j'ai juste donné à boire, à manger, mais en fait, je ne vais pas trouver spécialement un foyer ou je n'ai pas trouvé une solution. Mais en fait... à chacun sur chacun, c'est-à-dire que nous, le fait de déjà venir, prendre le temps, avoir 9 bénévoles, donc ça veut dire que c'est autant d'oreilles pour pouvoir t'écouter, c'est déjà quelque chose qui ne pas qui se fait pas, mais c'est déjà hyper important, se sentir écouté, parce qu'en fait, un sans-abri sur 8 dit ressentir le rejet de manière générale, et c'est se dire, vous m'avez on écoute, rien de spécial, ils ont juste envie de parler. Et puis nous, on est là pour les écouter, on prend un café avec eux, on échange. En général, nous, on ne parle pas, ceux qui parlent. Et on les appelle nos amis de la rue parce qu'on connaît leur prénom et ils connaissent le nôtre. Voilà, moi, je me dis, alors j'ai peut-être pas trouvé un foyer ou je vais peut-être pas trouver un appartement, mais encore une fois, c'est pas notre objet direct. On est vraiment sur de l'aide alimentaire en urgence et sur l'écoute. Et je pense que si on se sent écouté, forcément, on se sent mieux et on va être plus armé pour pouvoir aller... et puis, on leur dit, non, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et puis après, des fois, on appelle, écoutez, vous allez avoir un tel, voilà. Et puis ça fonctionne. Donc, vous êtes identifié sur le terrain comme un acteur d'aiguillage, finalement. Oui. En fait, pour la petite histoire, si on s'est positionné sur le samedi, sur Cergy, c'est parce qu'on avait déjà regardé autour ce qui se faisait et il n'y avait pas de passage le samedi. Donc, du coup, tout bêtement, on s'est dit, si on doit marauder, il faut que ce soit utile. Donc, autant faire ça le samedi sur Cergy, parce qu'il n'y a pas de passage, soit de la protection civile, soit du SAMU, enfin, peu importe. Il n'y a pas vraiment de passage sur ce jour-là. Et du coup, en plus, les personnes sont beaucoup plus disponibles, puisqu'on maraude l'après-midi de 15h à 18h. Donc, ça nous permet d'aller au marché si on a envie d'aller au marché, ou d'aller à un mariage si on a envie d'aller en mariage. En gros, ça prend une petite demi-journée de bénévolat, quoi. Voilà. C'est pas rien non plus, mais... C'est pas rien, mais on va dire que ça casse pas son samedi. Le samedi, il est très précieux, vraiment. Nous, on aime bien les marauder. On aime bien les marauder. Et puis en plus, en tout cas, moi, pour ma part, je me suis fait plein d'amis. Parce que du coup, maintenant, on est une grande famille, quoi. Avant de revenir sur la coordination avec les autres associations, que je trouve extrêmement intéressant, parce que là, il y a un côté, on ne va pas superposer des dispositifs, mais on va plutôt essayer d'optimiser ce qui peut exister. Je voudrais revenir sur la structure associative. Vous avez des statuts, tu disais que ce n'est pas notre objet. Donc l'objet social, c'est l'aide aux démunis. L'aide aux démunis, donc ça c'est évident. Est-ce que tu as des chiffres un peu sur 17 ans? Parce que voilà, il faut, pour donner un peu de la perspective, tu disais tout à l'heure 70 repas chauds donnés par semaine. Tous les samedis et tous les dimanches. Tous les samedis et tous les dimanche, d'accord. Cergy plus Argenteuil. Ouais. D'accord. Et est-ce que... Dans les chiffres, vraiment, nous, quand on avait commencé, c'était une petite poignée. D'ailleurs, on n'avait pas autant de bénévoles. On y allait à 3-4, c'était très bien. Et en fin de compte, comme ça a pris de l'ampleur, parce que sur Cergy, il y a eu l'ouverture du centre d'hébergement d'urgence, notamment à Francis-Combe, ce qui fait que forcément, il y a un public dit en errance qui est de plus en plus présent, visible, pas spécialement, mais en tout cas présent et qui a besoin aussi de cette écoute. Donc quand on a commencé, il y avait, en tout cas nous, on a eu 15-20 passages. Et là, vraiment, on a 70 passages le samedi sur Cergy. Je dis 70 parce que vraiment, on n'a plus de barquettes. Et des fois, on n'en a pas assez. Et on n'a pas plus de monde l'hiver que l'été. C'est assez stable. J'aime pas dire ça, mais c'est assez... Après la crise du Covid, c'est vrai qu'avant Covid, on était à 45. Et là, après Covid, il a fait mal à toutes les associations qui œuvrent. On a eu vraiment une multiplication des bénéficiaires. Et après, du coup, nous, on a dû aussi mobiliser un maximum de bénévoles. Donc vraiment, tous les samedis et tous les dimanches, on essaye d'avoir au moins 8 bénévoles sur le terrain, avec un responsable de l'association qui va chapeauter soit la distribution, soit la maraude. Et on fait vraiment ça tous les samedis. On a dû arrêter pendant le Covid,
parce qu'on n'était pas équipés de masques. Et on a fait un appel sur les réseaux et puis on nous a offert des masques. Et puis du coup, voilà, on est quand même parti sur le terrain parce que ils étaient clairement isolés et il n'y a pas eu du tout de passage et les structures ont dû fermer. Donc du coup, c'était la période la plus compliquée. Ouais, pour beaucoup, mais j'imagine Pour encore beaucoup. plus pour Oui, les gens bien qui attendent cet échange, finalement, Ouais. ce temps d'échange. Complètement. Alors, Le repas, c'est un... J'aime pas dire c'est un prétexte, mais vraiment, eux, ils ont le café, le thé, on discute, voilà, et puis ils se retrouvent entre eux. Et puis nous, on prend un peu de leurs nouvelles, on essaye aussi de prendre la température. Et puis après, nous, à chaque fin de maraude, on fait un débrief quand même avec les bénévoles pour voir comment ça s'est passé. Et après, on fait un compte-rendu, puisque après, la semaine d'après, c'est encore une nouvelle équipe. Et l'idée, c'est d'un peu avoir aussi le débrief de ce qui s'est passé avant pour pas arriver comme ça. Bien sûr. Ouais, j'étais pas au courant. Enfin, bref. Les bénévoles que vous accueillez, Oui. si aujourd'hui tous ceux qui nous écoutent ont envie de venir en disant mais voilà enfin quelque chose, des gens qui font des choses concrètement, Oui. comment ils sont accueillis, ils sont formés, ils sont accompagnés, comment ça marche? Accueillis, ils sont plus qu'accueillis. Alors, comment ça marche? Déjà, c'est une inscription obligatoire parce que Sur le site, dont sur le l'adresse site est... via Ouais. www.united.fr. Je l'ai apprise par cœur. Sinon, on est aussi sur Facebook et c'est pareil, c'est asso-united et sur Instagram et c'est exactement la même chose. Et en gros, on a des liens, on s'inscrit. Si c'est la première fois, on demande d'envoyer un mail, mais tout est bien inscrit sur le site. Et en fait, pour la petite histoire, on a souvent une grosse vague d'arrivée de bénévoles en janvier. On va dire, ce sont les nouvelles résolutions. Et du coup, alors... Là, on est en plein dedans. Ah ouais, franchement, Tu refuses du monde. je veux pas me porter la chkouboune, mais franchement, déjà, tous les samedis, nous sommes complets jusqu'à fin février. Il nous reste un peu de place le dimanche à Argenteuil. C'est magnifique. C'est magnifique. Vraiment, c'est... nous, janvier, février. Et puis, il fait froid aussi. Il y a aussi ce... Quand il fait froid, forcément, c'est pas qu'on se sent obligé, mais en tout cas, ça nous touche beaucoup plus. Et du coup, on a vraiment envie d'aller aider sur le terrain. Voilà, donc c'était la petite parenthèse. Mais en gros, il y a pas on ne demande pas d'expérience. Moi, ce que je dis souvent au téléphone, parce que si c'est pas moi, c'est Jennifer ou Mathieu, on a souvent les bénévoles qui s'inscrivent, qui nous appellent une première fois. Et je sais pas, je dédramatise, on explique comment ça va se passer, qu'il y a un itinéraire, qu'on se suit de point en point. Et qu'en fait, il n'y a pas besoin d'apprendre parce que c'est du savoir-être. En fait, être là, c'est déjà beaucoup. Et en plus, donner de son temps, c'est comme si ta maraude, tu l'as fini. Parce qu'en fait, servir du thé, du café, il n'y a pas besoin de diplôme. Par contre, il faut le vouloir. Après, il y a des personnes qui sont timides, etc. Alors, il n'y a pas de problème. Vous allez nous suivre parce que du coup, il y a vraiment le responsable maraude qui va driver la maraude. Il y a juste à suivre. Par contre, ils vont se greffer. Moi, pour la petite histoire, ma première maraude, j'étais avec il y avait le président. Je ne savais même pas que c'était le président tellement... Tu sais, on a été intégrés directement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis restée, parce qu'en fait, c'est la maraude de tout le monde. Donc, nous, on travaille avec beaucoup d'associations qui viennent marauder avec nous. Ben, en fait, ils prennent juste un créneau, ils viennent. Nous, moi, c'est pas ma rue, c'est pas mes sans-abri, mais en gros, vous voulez des œuvrer déjà. Mais en fait, tu veux œuvrer, nous, on a l'itinéraire, suivez-nous. N'allez pas perdre votre énergie à faire quelque chose qui est déjà fait. Venez avec nous. On travaille beaucoup avec les assos étudiantes du secteur. Ils prennent un créneau tous les mois avec les assos étudiantes de CY ou de l'ESSEC. Ils prennent un créneau par mois. Eux, ils travaillent pour savoir, en tout cas, qui va venir. Donc, ils vont rechercher 8 étudiants. Ils viennent et puis ils nous suivent. Et puis, on y va. Et ça ne s'apprend pas, quoi. Vraiment, tu viens. Voilà. C'est toi et toi. Après, voilà, on peut avoir des appréhensions. Moi, je dis souvent, venez une deuxième fois. Parce que la première fois, on a toujours cette peur, soit de pas bien faire, soit de trop en faire ou de dire une bêtise du style « ouais, j'ai trop froid », mais ça sort tout seul. C'est pas méchant. C'est pas méchant et d'ailleurs, ils calculent pas. Mais voilà, juste venir. Faut venir après... venir et revenir. Venir et revenir. Pour se faire vraiment une idée. Vraiment. Après, voilà, moi, c'est ce qu'on dit souvent. On a cette chance d'être porté par des bénévoles de manière générale. Nous, on a des bénévoles qui sont sur le terrain. On a des bénévoles qui réfléchissent, entre guillemets, qui essayent de cadrer, de faire en sorte que... Qui coordonnent. Et on a des bénévoles qui viennent pas du tout, mais qui nous font des dons. Et ce qui nous permet, nous, de pouvoir faire des collectes de produits d'hygiène ou des collectes de couverture, de ce que tu veux. Et elle est là, notre force.
On reviendra sur cette partie don, sur la partie financière, juste après une pause musicale que tu as choisie. On écoute Kerry James. Oh. Banlieusards et fier de l'être. J'ai écrit l'hymne des battants, ceux qui ne font pas toujours ce qu'on attend d'eux, qui ne disent pas toujours ce que l'on veut entendre d'eux, parce que la vie est un combat. Pour ceux d'en haut comme pour ceux d'en bas. Si t'acceptes pas ça, c'est que t'es qu'un lâche. Lève-toi et marche, c'est un pour les miens, arabes et noirs pour la plupart et pour mes babtous. Prolétaires et banlieusards, le 2, ce sera pour ceux qui rêvent d'une France unifiée. Car à ce jour, il y a deux France qui peut le nier. Et moi, je suis de la deuxième France, celle de l'insécurité, des terroristes potentiels, des assistés. C'est ce qu'ils attendent de nous. Mais j'ai d'autres projets qui me retiennent ça. Je suis pas une victime, mais un soldat, regarde-moi. Je suis noir et fier de l'être. Je manie la langue de Molière, j'en maîtrise les lettres. Français parce que la France a colonisé mes ancêtres. Mais mon esprit est libre et mon Afrique n'a aucune tête. Je suis parti de loin, les pieds entravés. Le système ne m'a rien donné, j'ai dû le braver. Depuis la ligne de départ, ils ont piégé ma course. Pendant que les keufs me coursaient, eux investissaient en bourse. J'étais censé échouer, finir troué, la peau trouée. Et si j'en parle la gorge nouée, c'est que j'ai nagé dans des eaux profondes sans bouée. J'ai le ghetto tatoué dans la peau, je rebelle comme écoué. Mais l'espoir ne m'a jamais quitté. En attendant des jours meilleurs, j'ai résisté. Et je continue encore. Je suis le capitaine dans le bateau de mes efforts. Je n'attends rien du système. Je suis un indépendant. J'aspire à être un gagnant, tous les perdants. Parce qu'on vient de la banlieue. C'est vrai qu'on a grandi, non, les yeux dans les bleus, mais des bleus dans les yeux. Pourquoi nous dans les ghettos, eux à l'ENA, nous derrière les barreaux, eux au Sénat, ils défendent leurs intérêts et luttent de nos problèmes. Mais une question reste en suspens. Qu'a-t-on fait pour nous-mêmes? Qu'a-t-on fait pour protéger les nôtres des mêmes erreurs que les nôtres? Regarde ce que deviennent nos petits frères. D'abord c'est l'échec scolaire, l'exclusion donc la colère, la violence et les civières, la prison et le cimetière. On n'est pas condamné à l'échec. Pour nous c'est dur mais ça ne doit pas devenir un prétexte. Si le savoir est une arme, soyons armés. Car sans lui nous sommes désarmés. Malgré les déceptions et les dépressions, suite à la pression que chacun d'entre nous ressent. Malgré la répression et les oppressions, les discriminations, puis les arrestations. Malgré les provocations, les incarcérations, le manque de compréhension, les peurs et les pulsions. Leur désir de nous maintenir la tête sous l'eau transcende ma motivation, nourrit mon ambition. Il est temps que la deuxième France s'éveille. J'ai envie d'être plus direct, il est temps qu'on fasse de l'oseille. Ce que la France ne nous donne pas. Il est temps que l'on fasse de l'oseille, disait Kerry James à l'instant. On a coupé les 17 minutes de la fin du morceau, hein. Marois, tu nous en veux pas. Parlons d'oseille, justement. Et pour parler d'oseille, quoi de mieux que d'avoir en ligne, j'espère, Halima Olivier. Est-ce que tu nous entends ? Bonsoir, Eric, j'adore cette transition. Bonsoir, oui, je suis là. Super, alors bienvenue, nouvelle expérience pour moi. Hein. Merci Damien à la technique d'avoir réussi ce magnifique tour de radio que tout le monde sait faire depuis des années mais que je n'avais jamais expérimenté. Merci Halima d'être avec nous donc en direct sur RGB 99.2 FM pour la partie un petit peu sous. Je ne sais pas si tu as écouté la première partie de ESS Enterprise où Marois nous expliquait un petit peu les motivations et les actions qui étaient menées par United, que tu connais très bien. La question que je voudrais te poser, c'est comment est-ce que tu les as connus et comment est-ce que tu as eu l'idée de les soutenir, tout simplement? Alors, j'ai effectivement pas pu louper l'intervention de Marois pour sa première à la radio, donc j'écoute l'émission depuis 19h, depuis que vous êtes à l'antenne, et c'est super agréable d'entendre toute l'histoire de Coming Lab depuis 17 ans. Alors moi j'ai connu United. Coming Lab, mais c'est United.
Moi, j'ai connu United à titre personnel il y a des années parce que j'étais moi-même une bénévole au tout début, avant d'avoir mes enfants. Donc, j'assistais également, je participais au Maraude et j'étais très sensible à l'époque. C'était Patrick Barros, le président. Et ensuite, j'ai eu une deuxième expérience, du coup, un peu plus proche avec United quand ils ont rejoint notre espace de coworking et sur lesquels, voilà, j'ai eu l'occasion de pouvoir les accompagner sur des projets, essayer de les faire gagner en visibilité dans le 95 à travers la communauté de chefs d'entreprise que nous accompagnons aujourd'hui. Et c'est des actions et vraiment des valeurs qui nous ressemblent énormément et qui, moi, me touchent énormément. Donc, c'était important pour moi de leur apporter mon soutien. Mais, merci beaucoup. Sur la partie Comind Lab, justement, donc tu es chargé de projet au sein de cette structure. Est-ce que tu peux nous en faire l'article un tout petit peu, expliquer un petit peu ce que c'est? Tu as esquissé ça, mais c'est pour vraiment avoir la possibilité de bien comprendre. Et comment est-ce que une association comme United s'intègre dans ton écosystème? Alors, effectivement, Comind Lab, c'est un espace de coworking qui est installé à Oni. Et qui accompagne depuis 4 ans, en fait les 4 ans justement ce mois-ci, qui accompagne tous les porteurs de projets quels qu'ils soient, que ce soit des auto-entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des PME, enfin toute structure, à partir du moment où on cherche à se développer, à s'épanouir et à chercher des nouvelles opportunités. On a un espace où on accueille des entreprises et des associations au quotidien, donc on a certaines entreprises qui domicilient chez nous et qui font de Comind Lab leur siège social. Et on a également des entreprises et des porteurs de projets qui vont venir de manière spontanée s'introduire dans notre espace pour créer du business. Donc le rôle de Comind Lab, c'est vraiment de créer des synergies, créer du business au-delà de l'espace de cowork qui est également une des activités. Qui est d'ailleurs très confortable. J'ai eu l'occasion de venir vous voir plusieurs fois, je tenais à le dire. On y est fort bien accueillis, mais passons pour cette page de publicité. Comment est-ce que du coup, Marwa, comment est-ce qu'elle vient s'intégrer, et l'association United, pas uniquement Marwa naturellement, comment est-ce qu'ils viennent s'intégrer dans cet écosystème un peu orienté business quand même? Alors, United est une association qui est installée chez Comind Lab depuis la création, depuis 4 ans. Elle fait partie des entreprises et des associations qui se sont installées depuis le tout début parce qu'il était indispensable pour les cofondateurs, Abdelaziz Nougli et Frédéric Olivier, de quand même rester sur leurs valeurs qui étaient la solidarité et les valeurs propres aux associations. Et ils ont été sensibles. On est tous valdoisiens, on vient tous du 95 et on a tous de loin ou de près accompagné le projet de United, donc les cofondateurs inclus. Donc quand les bureaux se sont ouverts, on a ouvert la porte aux associations également. Là où ça devient intéressant pour nous, et quand moi j'ai intégré personnellement Comind Lab il y a 3 ans, on m'a dit gérer une association, c'est gérer une entreprise. On a une partie RH, on a une partie finance, on a une partie logistique. En termes de structuration et de stratégie, on est exactement sur la même configuration que une gestion d'entreprise. Donc très régulièrement, les consultants, donc on a une équipe de consultants en interne, va prendre connaissance de la situation actuelle de United et on improvise des réunions. C'est déjà arrivé, Marwa à plusieurs reprises, et les cofondateurs viennent et parlent stratégie, tout simplement, développement, opération commerciale, gestion des ressources. Enfin, pour nous, c'est exactement les mêmes thématiques. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le monde associatif doit être préservé de l'aspect commercial et que la beauté du projet associatif, c'est justement que c'est vertueux parce que le business ne vient pas y intégrer ces gros sabots du marketing, ces gros sabots il faut rentabiliser des actions. Il n'y a pas d'action dans une association. Enfin, il y a tout ce modèle-là. Je ne dis pas que ce que tu dis, Halima, va à l'encontre de ça. Je veux juste essayer de comprendre les synergies vraiment qui peuvent exister et en quoi qu'une association puisse bénéficier d'un soutien hébergement par exemple et des choses comme ça je comprends tout à fait, mais est-ce que tu as des exemples aussi où l'association va inspirer le Comind Lab? Bien sûr. En fait, quand je dis qu'on les accompagne dans la stratégie, c'est plus dans l'idée de pérenniser. Un exemple tout bête, cette année, les 2 cofondateurs ont décidé de faire un don pour la course des héros qui était une opération annuelle pour United dans cette dynamique. Donc moi, en tant que chargée de projet, je les ai accompagnés, j'ai donné de la visibilité, j'ai proposé à nos chefs d'entreprise de participer à cet événement. On a ensemble géré les cagnottes, on a ensemble géré l'événement, les déroulés, et c'est une manière pour nous aussi d'introduire et de sensibiliser notre communauté
à des actes comme participer, faire des dons. On a également participé, par exemple, à l'opération parrainage, qui est une opération annuelle également. On a eu la 11e édition, si je dis pas de bêtises, oui. La 11e, ouais. Marois, sur cette opération parrainage. Et l'idée, c'était de collecter des vêtements, tout bêtement. Hein. Donc, si moi, je peux le faire à titre perso, les chefs d'entreprise peuvent le faire sur le lieu de travail. Donc, moi, à notre initiative, on a mis des cartons à disposition et les chefs d'entreprise qui ont en général des dressings qui débordent, sont venus déposer des affaires dans les cartons et ça a été la distribution du parrainage avec United et des volontaires Cominder, on les appelle Cominder, les coworkers de l'espace, sont partis aider quand ils le peuvent, bien sûr, distribuer également auprès de l'équipe de United. Donc si je comprends bien, Marois, tu es une des premières Comminders. Oui, ouais, absolument. Voilà, absolument. Absolument. Alima évoquait la course et le parrainage. Est-ce que tu peux donner un petit peu plus d'informations sur ces modes de soutien finalement? Parce qu'on a parlé tout à l'heure de la maraude avec la capacité de venir et de s'inscrire sur le site et de venir, de découvrir et de revenir une deuxième fois parce que la première fois, des fois, c'est pas ok, ça c'est la première partie. Mais quels sont toutes les autres les dispositifs et comment est-ce que vous collectez vos sous? Parce que j'imagine que c'est pas le Command Lab qui vous donne tous vos sous. Non, pas du tout. Non, on aurait beaucoup aimé, mais non, en fait. Tu profites du fait qu'elle soit pas là pour demander des sous. Non, mais déjà, je passe pas par elle, je passe par Fred. Mais non, moi, je suis une faillotte. Non, en fait. Comme l'a dit Alima, alors on est une association, il n'y a pas de souci, mais il faut du cadre. Et en fait, il nous faut de la visibilité. Il y a 17 ans, franchement, on n'avait pas de toute façon, on n'avait pas de visibilité, on avançait au jour le jour. Mais après, avec la conjoncture actuelle, de toute façon, on est obligé de tout anticiper. Tout a un coût. Les achats de thermos, ça a un coût. Les achats de produits d'hygiène, c'est un coût. Pouvoir faire en sorte que les cuisinières puissent avoir des barquettes tout le temps, ça a un coût. Pouvoir payer un salarié, ça a un coût. Pouvoir payer des bureaux, ça a un coût. Et donc, on a été, nous aussi, pris au dépourvu en se disant, bon, bah voilà, on ne peut pas non plus dépendre, entre guillemets, de dons ponctuels, parce que les personnes qui le souhaitent peuvent nous faire des dons dits ponctuels. Et voilà, quand nous, on a rejoint le Comind, bah, on a eu une visibilité, enfin, clairement, on a des cours de... des cours de gestion d'assaut VS entreprise. Mais c'est pour juste nous apprendre à avoir une visibilité plus large et de se dire, bon voilà, on a un rétro-planning sur l'année, on sait que de temps à temps, on va faire une action parce qu'il fait très froid, donc forcément, il va nous falloir plus de thermos ou plus de alors pas couverture, j'ai plus le mot, de duvet. Forcément, ça a un coût. Et donc là, du coup, c'est un peu mon taf aussi d'anticiper chaque action. Et du coup, on a une visibilité en se disant, bon voilà, en juin, il va falloir qu'on cherche des sous. Et comme ça, on va pouvoir tenir jusqu'en octobre. Et en octobre, il va falloir qu'on cherche des sous et ainsi de suite. Et donc, du coup, on essaye de réfléchir à comment on peut faire des projets qui vont toucher un maximum de personnes pour avoir des sous. Pardon. Et donc, comme Alima le disait, effectivement, nous, ça doit être notre... Je ne sais pas, je ne vais pas dire de bêtises, mais on participe à la course des héros, alors qui n'est pas du tout organisée à Cergy. C'est organisé au Parc Saint-Cloud. C'est national, d'ailleurs. Ça se fait partout. Et donc celle à Paris, elle a lieu tout le temps au mois de juin. Et effectivement, l'idée de la course des héros, c'est d'avoir un coureur, et un coureur est égal à un dossard. Mais pour avoir ton dossard, il faut collecter jusqu'à minimum 250 €. Et donc, comme l'association est entourée de personnes qui aiment se challenger, on s'est dit, bon, bah, pourquoi on ne ferait pas un membre de United qui, lui, va gérer sa propre équipe et ainsi de suite. Donc, on avait 10 équipes et l'idée, c'était d'avoir un maximum de sous pour United, bien évidemment, mais pour pouvoir au moins se dire que, voilà, moi, dans mon équipe, j'en ai 10, Chloé, elle en a 10, Leslie, elle en a 10, Alima, elle en a 10, Abdel, il en a 10, Fred, il en a 10. Bah, eux, les 10, ils vont eux-mêmes aller chercher des financements ailleurs. Donc, en cherchant des financements, ils vont parler d'United. Et donc, forcément, ça va avoir écho, ça va faire écho, et donc du coup, ça nous permet, nous, de collecter des sous. En plus, on n'a pas à gérer la course. La cagnotte, c'est très simple via leur site, etc.
Et donc, nous, ça nous permet de gagner du temps. Donc là, ça, c'est la course des héros. Il y a 2 ans, on a fait avec l'association Football Solidarity. C'est une association qui est basée à Courdimanche, mais dont les cofondateurs sont sergissois. En gros, l'idée, c'est de pouvoir aider d'autres associations à collecter des fonds. Et donc, eux, ils ont organisé un tournoi de foot à Salif Keita, à Cergy, au profit d'United. Et grâce à eux, on a eu 6 000 euros. Et ces 6 000 euros nous ont permis d'acheter un camion frigorifique. Et donc, en fait, tous les ans, on essaie de trouver un projet phare, soit par l'aide d'un tiers, soit qu'on va organiser nous-mêmes pour pouvoir collecter des sous. Oui. Non, mais je veux pas t'interrompre, je veux juste rentrer dans la logique un petit peu budgétaire. Cette année, enfin l'année dernière, là, qui vient de 2025, ouais, je sais, c'est des chiffres, je suis désolé, mais c'est juste pour donner un ordre d'idée. Oui. 2010-2025, la progression en termes de chiffre d'affaires, budget de l'association, est-ce que tu as une idée ? Pas du tout. C'est 2025 peut-être ? Non, alors on dirait pas comme ça, mais on est très organisé. Ça veut dire que moi je coordonne, mais nous avons un pôle finance. Alors je gère pas du tout. Tu saurais pas dire aujourd'hui combien d'argent est passé par l'association ? Pas du tout. Alors vraiment. En plus, moi, les chiffres, Alima, toi, en tant que partenaire technique, voire éventuellement partenaire financier, est-ce que tu as une idée est-ce que tu pourrais nous renseigner sur ça ou pas du tout ? Non, j'ai pas du tout accès aux données. Il faut vraiment bien organiser. Ah oui. Parce qu'acheter un camion, c'est pas neutre. Ah bah non, surtout que le camion, il a coûté très cher et qu'on a mis 1 an avant de pouvoir... En fait, on a eu les sous et on a mis au moins 6 mois avant de trouver un camion qui rentre dans notre budget. Admettons que tu puisses pas nous répondre. Essayons de creuser. Quels sont les sous comment vous avez vos sous ? Est-ce que vous avez des subventions ? Alors, on a une subvention de fonctionnement par la ville, 1 fois par an. Et en fait, tous les ans, on est obligé... de renouveler. On est obligé, oui. Ouais, c'est quand même mieux si on va avoir des sous. Donc on a T'as pas d'idée du montant, tu sais juste que tu as une subvention. Bah, je fais pas le... Si, je tape le... On appelle ça là. Compte rendu ? Non, le dossier ? Non, le dossier, mais la partie finance, c'est pas moi qui gère. La partie, par contre, valorisation de l'association, les chiffres factuels, donc le nombre de bénévoles, etc., c'est mon domaine. Alors après... Me demandez pas un bilan, les gars, me demandez un bilan budget, que sais-je. Non, c'est pas. Du coup, c'est pas mon travail. Enfin, c'est pas mon travail. C'est pas. De toute façon, c'est pas mon. Je suis nulle. T'as pas un financier qui vient dire là, on va être court, il faut que tu ramènes des dons. Hichem, si, mais. Est-ce qu'on peut l'appeler ? On veut des chiffres. Nous, c'est quand même ESS entreprise. C'est quand même l'objectif, c'est de donner un petit peu le pouvoir de la relation que tu as avec le Combine Lab et avec vous, de voir un petit peu comment est-ce que ça peut générer des sous, tout ça. De toute façon, une association, ça génère pas de sous, tout ça. Par contre, une entreprise. De l'activité sociale, c'est du bénéfice social. Franchement, alors soit on est dans un monde de bisounours. Non, mais c'est vrai, hein, c'est réel. Hein. Mais je dis pas qu'on vit au jour le jour parce que de toute façon, c'est pas possible. Mais nous, on a un rétroplanning par rapport aux appels à projets parce qu'on est obligé de regarder ce qui se passe en fait sur le territoire pour pouvoir y répondre. Parce que sinon, je dis pas qu'on va mettre la clé sous la porte, c'est pas ça. Hein. Mais nous, la semaine dernière, on a eu une réunion avec les membres du bureau. Voilà, le trésorier. Je lui ai dit, voilà, il y a ça, en appel à projet. Il va falloir qu'on puisse y répondre pour pouvoir avoir une visibilité sur l'année prochaine et ainsi de suite, franchement. Un plan d'action. Vous, si vous appelez ça un plan d'action, je vais appeler ça un plan d'action. Absolument. Ah, très bien. Et le partenariat qui vous lie avec le Combine Lab, c'est comment est-ce que... parce qu'on a entendu Alima qui évoquait ce qui était intéressant pour elle aussi. Toi, tu évoques le côté accompagnement professionnel, finalement, conseil de professionnels autour de tout ça. Quel avantage, à part ces conseils, est-ce que tu te sens moins seul ? Comment ça marche ? Ah oui, alors déjà, le lieu... juste à lui tout seul, fait toute la chose. Le Combine, c'est juste canon, déjà. On a envie de travailler dans cet endroit-là. Et moi, pour la petite histoire, c'est au Combine que je reçois tous les partenaires. Parce que du coup... Donc, il y a des financements via des partenaires. Alors, tu vas rigoler, mais c'est des partenaires... je travaille avec... des associations... Donc, tu as des subventions, tu as des partenaires, tu as des dons. Tu vois, on commence à le faire. Les partenaires que j'ai, c'est absolument pas des partenaires financiers, c'est des partenaires... j'ai plus le mot, mais en gros, on a des associations, des... partenaires.
Oui, non, mais des partenaires, mais c'est bien spécifique, c'est dans la prévention. C'est des jeunes qui doivent faire des heures de réparation pénale. Et donc, du coup, on reçoit les partenaires avant avec les familles pour pouvoir mettre du cadre sur ce qu'on attend d'eux sur le terrain. Et les jeunes, après, font leurs heures de réparation. Donc, c'est quoi les travaux d'intérêt général? Absolument. C'est ça, d'accord. C'est dans le cadre des tiges. Dans le cadre des tiges, Ouais. on peut faire les tiges en travaillant Alors, eux, ils passent par leur éducateur. C'est Ouais. les éducateurs qui nous contactent pour savoir si on est si on a de la disponibilité pour pouvoir prendre des jeunes. Et donc, dans le cadre des tiges, nous, on travaille avec, en droit d'enfance notamment. Et en fait, on reçoit beaucoup donc, les familles, je les reçois directement au Comind pour pouvoir leur expliquer ce que United fait et comment le jeune, lui, va pouvoir s'intégrer avec les autres bénévoles pour pouvoir faire ses heures de réparation. Donc voilà, moi je les reçois. Donc voilà, c'est des partenaires. Fred me dirait quel est le retour sur investissement, par exemple. Voilà. Fred du Comind Lab. Fred du Comind Lab, bien évidemment. On est bien sur l'aspect entreprise là. Voilà, moi je suis que coordinatrice. Donc moi dans l'idée, dans mon poste, c'est vraiment d'avoir un maximum de partenaires, justement pour pouvoir avoir et des bénévoles, en tout cas sur le terrain, parce que mine de rien, c'est dans le cadre des tiges, mais nous, ça nous permet aussi d'avoir des bénévoles sur place. Donc du coup, l'un de l'autre, voilà. Et sinon, pour le Comind, nous, en tout cas moi, ils m'ont ouvert les yeux sur le monde de l'entreprise. Moi, j'ai travaillé en mairie, donc j'avais pas du tout de visibilité sur le monde de l'entreprise. Et c'est cette visibilité, et puis c'est des mots, c'est des termes. Nous, on a dû passer on a fait un appel à projet et on devait travailler sur un speech. Alors alors voilà, comme ça je parle, il n'y a pas de souci, mais un speech, ça se prépare. Et on a été préparé par Abdel, donc un des cofondateurs du Comind, justement à l'art du pitch, parce que ce n'est pas dans notre domaine. Et on a cette chance d'avoir des Cominders qui ont cette particularité. Et puis du coup, après, ils nous ont écoutés, on a pu réorienter notre pitch, parler des chiffres, parce on devait leur demander des sous, etc. D'ailleurs, on avait eu cet appel à projet, on l'avait eu. Donc voilà. Et voilà. Et beaucoup de blabla. Vraiment, on parle et nous permettent aussi d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe à l'extérieur. Pas spécialement sur les assos, mais sur d'autres assos nationales qui arrivent à faire plein de choses. Et je sais que je parle beaucoup avec Fred du Comind justement sur ça. Parce que c'est pas qu'on voit petit, mais c'est que on vit au jour le jour, on essaie de se professionnaliser. Moi, mon poste, il a que 2 ans. Il n'y avait pas de salariés avant. Donc, tout ça aussi, c'est nouveau. En tout cas, le monde de l'entrepreneur, du salariat, pardon. Tout ça, c'est nouveau et on apprend avec des chefs d'entreprise via le Comind. Alima, à l'inverse, est-ce que certaines structures sont venues s'installer ou en tout cas de manière temporaire ou permanente au sein du Comind en disant on est venu parce qu'il y avait des structures associatives en plus des autres en plus des autres entrepreneurs. C'est intéressant d'être entre entrepreneurs, ça peut être intéressant, mais là en plus il y a une valeur ajoutée, un petit quelque chose en plus avec les associations. Est-ce que tu l'as ressenti ça dans les propositions d'hébergement que vous faites? Alors, Eric, pour rien te cacher, c'est réellement un projet, moi qui suis chargée de projet, et c'est moi qui m'occupe de toute la dynamique de la communication et du marketing au sein du Lab. C'est un volet qui, depuis 2 ans et demi, quasiment 3 ans que j'ai intégré le Comind Lab, je voulais ouvrir, c'est-à-dire l'accompagnement aux associations et apporter du support, sauf que j'avais pas la compétence. Moi, j'ai un domaine où c'est très commercial, gestion d'entreprise, stratégie, etc. Et j'attendais de me doter de personnes suffisamment impliquées et aussi qui ont du temps, parce que la plupart dans le domaine associatif, ils partagent leur planning avec leur travail et le bénévolat. Et j'avais besoin de trouver des personnes fiables et suffisamment impactantes, dont ça porte bien son nom, pour pouvoir m'accompagner sur ce projet. Et c'est quelque chose que j'aimerais développer en 2026, parce qu'effectivement, on commence à avoir de plus en plus d'associations qui commencent à poser des questions et qui ne savent pas comment s'y prendre. Par l'intermédiaire de Marois, qui est très humble, mais qui a une compétence qui, pour moi, elle peut former aujourd'hui qui que ce soit qui veut ouvrir et commencer à débuter une activité associative. Et on réfléchit justement à des formats, parce que aujourd'hui on propose des conférences, des ateliers, des formations pour l'entrepreneuriat. Mais j'aimerais vraiment, et c'est un volet que je vais ouvrir en 2026, ça a commencé, ça prend son chemin, mais on aimerait beaucoup ouvrir également le spectre pour l'associatif. D'accord. Après, j'avais besoin d'identifier les besoins, on en a déjà pas mal discuté
avec Eric, avec toi, Eric, avec Marois. Mais on a l'intention, ouais. On a l'intention parce que nous, on est très inclusif chez Coming Lab. On va en fait où il y a un besoin. On cherche pas à savoir une cible précise. Tant qu'on est porteur de projet, on est le bienvenu chez Coming Lab. Et l'idée, c'est de répondre à un besoin qu'on ressent. Et effectivement, je te confirme que depuis que j'ai intégré, depuis 2 ans et demi, parce qu'on a d'autres associations qu'on accompagne du Val d'Oise, qui viennent faire des présentations, qui viennent nous solliciter, qui réservent l'espace aussi, parce qu'on met à disposition l'espace pour des événements. On a déjà fait à plusieurs reprises. Et qui nous sollicitent, ouais. Franchement, oui, ils nous sollicitent. Pour l'écosystème, au moins, ils nous sollicitent. Donc on se revoit dans un an, on en discute. On voit si t'as réussi à enclencher ça. Je vous propose de faire une petite pause musicale encore avec un choix de Marois, c'est Youssoufa, pardon. Et on va pendant cette pause-là essayer d'avoir le trésorier. Je voudrais des chiffres. On va essayer de voir en direct si on y arrive. Moi je suis le genre de père un peu à l'ancienne. J'ai connu ta mère avant d'avoir une vie. J'ai eu un garçon mais dans ma tradition la vraie bénédiction c'est d'avoir une fille. Alors ma princesse, suffit que t'apparaisses pour que le temps s'arrête. 1000 mètres à la ronde, Dieu est infini. Et je le remercie de m'avoir choisi pour être ton daron. Pas les peurs et les beaux parleurs, moralisateurs, leur cœur est minime, ils ont cette façon de demander pardon. Pardon à Dieu et jamais aux victimes. On peut s'aimer sans toujours être d'accord, on peut s'aider même si on se connaît à peine. Si t'as des enfants, apprends-leur d'abord ce que t'aurais aimé, qu'à toi on t'enseigne. Parfois le temps de la justice est trop long, fais le bien sur terre avant de parler des cieux. Certaines croyances viennent tout droit des colons, tu peux faire le tri pour te rapprocher de Dieu. C'est pas si grave de faire des erreurs, ce qui est grave c'est de vouloir les ignorer. Le but c'est pas d'être la meilleure, le but c'est de chaque jour s'améliorer. T'es pas obligé d'être une fille banale, t'es pas obligé d'être Michelle Obama, t'es pas obligé de vouloir être mère, t'es pas obligé de vouloir être reine. N'écoute pas les hommes, n'écoute pas les ordres, n'écoute pas les codes qui disent de la merde. Apprends encore à aimer ton corps, à aimer tes formes, à t'aimer toi-même. On a nos valeurs et nos traditions. Si ton amoureux t'emmène en balade, dis-lui bien que c'est lui qui paiera l'addition. Dis-lui que c'est l'impôt sur le patriarcat. Tu m'idéalises, mais même ton daddy est paternaliste. Faut que tu me pardonnes, dites à ces messieurs, c'est bien prétentieux d'apprendre la vie à celle qui la donne. Parfois le bonheur a un goût amer, parfois t'es toute seule, surtout quand tu montes. Parfois pour être en paix avec toi-même, tu seras en guerre contre le reste du monde. Mais quoi que tu fasses, je serai toujours là, même dans l'au-delà, l'amour gagne à la fin. Que tu sois patronne, que tu sois daronne, que tu sois baronne ou les trois à la fois. Tu sais comment tes grand-mères étaient grandes, tu sais qu'elles nous manquent mais qu'elles nous répondent. Elles étaient braves, belles, élégantes, c'est pour ça que tu portes fier leur prénom. Tant que tu peux, il faut défier les lois, tant que tu peux, il faut défier les rois. Et si te demandent que ta foi représente, réponds simplement que Dieu est grande. ESS, troisième partie, toujours en compagnie de Marois Hosseini, qui représente l'association United, ici sur Cergy et sur Argenteuil. Et peut-être encore au téléphone, Halima Olivier, la chargée de projet donc, du Common Lab basé à Oni, un partenariat plutôt gagnant-gagnant, c'est ce qu'on a évoqué dans cette deuxième partie. Prochaine question qui est un peu plus sociétale, le Common Lab depuis 4 ans, bon, mais c'est surtout, Marois, au niveau des 17 ans de recul, la société a beaucoup évolué, tu es un poste d'observation extrêmement intéressant puisque voilà, tu es au plus près des amis de la rue. Qu'est-ce qui a évolué en 16 ans, 17 ans Je ne dirais pas le mot évoluer. Mais non, parce que du coup ça se dégrade plus que ça n'évolue. Par contre, alors je suis pas dans un monde imaginaire. Ce qui est génial,
c'est qu'on a beau dire, là, on l'entend souvent, bon, c'est foutu, la jeunesse s'intéresse plus à rien, machin. Non, on est complètement porté. Moi, quand je dis que l'association, elle est portée par des mains invisibles qu'on ne voit pas, les gens veulent encore œuvrer, malgré la conjoncture, malgré le fait que c'est galère pour tout le monde. On a vraiment des gens qui, tous les samedis, on a quand même une cuisinière qui s'appelle Nadia, qui fait, depuis la création de l'association, un dimanche par mois, 70 barquettes. Enfin, je dis pas qu'elle est en galère, c'est pas ça. Mais je me dis, bon, tout n'est pas complètement foutu. Mais alors vraiment, effectivement, je dis pas que ça évolue. Je dis que là, on est en train de rentrer vraiment dans le dur, comme on dit chez moi, parce que ça devient de plus en plus compliqué. La recherche d'appel à projet, c'est devenu compliqué. Parce que tu me l'as très bien dit, hein, maintenant, on est obligé de tout prouver par les chiffres, c'est-à-dire... le nombre de bénévoles. On essaye en tout cas. Non, mais en tout cas, moi, le Trésor, il le fait très bien. Il le fait très bien de toute façon, c'est son travail. Mais en tout cas, son travail bénévole. Mais on est obligé maintenant de se justifier. C'est-à-dire que même le bénévolat, je l'ai toujours mis en valeur. C'est-à-dire que oui, c'est pas un salarié qu'on paye. Oui, c'est des gens qui viennent, mais ça se monétise. Donc ça, j'ai eu du mal. Mon cerveau, il a eu du mal à faire clac, clac. Bah oui, ils viennent, ils donnent de leur temps, mais le temps qu'ils donnent, c'est le temps que d'autres auraient pu donner de manière salariée, en fait. Donc le bénévolat, nous, on le voit comme ça. C'est-à-dire que oui, tu œuvres, machin et tout, mais nous, on se prend la tête avec nos responsables pour leur dire on veut du factuel. Alors c'est super, la maraude s'est bien passée ou c'est mal passé, mais on a besoin de savoir combien de litres d'eau vous avez donné, parce que nous, on arrive à le monétiser après au niveau de notre budget quand on fait des appels à projets, parce qu'on doit répondre à des appels à projets. On leur demande le nombre de bénéficiaires, on leur demande le nombre de passages, etc. Parce que c'est comme ça maintenant. On peut plus dire bon salut, nous on a maraudé, oui on a vu du monde, oui du monde c'est combien, et on a dû rentrer dans ce jeu-là. On a eu du mal. Hein. Ouais, Mais comme je t'ai dit, on essaye de se professionnaliser, d'être carré, d'être réglo. Ça ne veut pas dire qu'on doit quelque chose à quelqu'un, mais c'est juste être factuel. Pareillement, quand on nous fait un don, ce don, il est important. C'est-à-dire que nous, après, derrière, on le revalorise avec la communication pour montrer aux gens, pas pour dire, ouais, voilà ce qu'on a fait, loin de là, mais pour dire, voilà, avec les sous que vous nous avez passés ou avec le temps que vous avez donné, voilà, nous, comment on le matérialise. Halima, de ton côté, tu as vu, donc ça fait 3 ans que tu as intégré le Common Lab. Est-ce que la mentalité des chefs d'entreprise que tu rencontres, est-ce qu'elle a évolué aussi en 3 ans? La période est peut-être un petit peu courte par rapport aux 17 ans de United, mais est-ce que tu as vu une évolution? Est-ce que les entrepreneurs sont un peu plus solidaires selon toi, ou est-ce qu'on est vraiment dans une démarche là où, surtout les premières années où vous les accompagnez, ils sont vraiment dans leur projet à eux où il faut dégager un salaire rapidement? Alors, c'est difficile à dire parce qu'en fait, nous, on est dans un espace de coworking où déjà l'ADN est très fort du côté humain et du côté sociabilité. Ça veut dire que l'espace est fait pour qu'on se sente à la maison. Ça veut dire que quand je fais visiter, parce que je suis chargée commerciale aussi de l'espace, quand je fais visiter l'espace, la première chose qu'on dit, c'est il faut que vous vous sentiez chez vous. Nous, on a 3 grands sofas qui servent de lieu de sieste. On a une table qui se transforme en table de billard et l'autre qui se transforme en table de ping-pong. Donc, si tu veux, dans notre intégration, dans onboarding, alors là, je vais avoir plein de gens qui vont toquer à notre porte demain, mais réellement, c'est ça qui fait un peu la magie de l'espace, c'est qu'on fait en sorte qu'on se sente chez soi. Celui qui veut marcher pieds nus, il marche pieds nus. Celui qui veut se boire un café, il le fait. On déjeune tous en même temps de 13h à 14h. C'est les routines. Après, l'activité fait qu'on peut pas systématiquement partager ces moments. Mais on peut ouvrir les zones de jeu après 17h. On peut venir à toute heure parce que l'espace est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, si tu veux, dès qu'on dit que l'équipe United ou même un autre chef d'entreprise a une activité, une animation, c'est tout le collectif, tous les commanders qui y sont. Là, par exemple, pour te donner un exemple concret, Eric, j'ai envoyé il y a 1 heure, Marois va participer à la radio, allez l'écouter. Et naturellement, tous ceux qui sont dispo, et je le sais, sont en écoute sont à l'antenne. Enfin, ils écoutent ce qui se passe. C'est en fait un onboarding qui fait que depuis le début, depuis 3 ans que je suis arrivée, on a créé cette synergie, c'est notre ADN. Donc pour moi, je sens une valeur de solidarité depuis toujours. Donc évoluer, pas tellement. Par contre, moi, je suis là aussi, c'est mon rôle, pour m'assurer que cette solidarité, elle reste. Et s'il faut, je les relance pour que cette solidarité, elle persiste
pour que chacun y mette un peu du sien et que ça fasse une réussite globale en fait. Merci beaucoup Halima pour ce témoignage. Je rappelle que donc tu es chargée de projet au sein du Command Lab, une structure d'accueil d'entreprises, d'entrepreneurs et aussi du coup d'associations qui est basée à Osny. L'heure a définitivement tourné extrêmement vite. Merci beaucoup Marwa pour ta participation en studio pour notre émission. Merci aussi à Damien Gissa à la technique qui nous a occupé, qui s'est occupé de tous les aspects pour nous permettre de tenir cette émission dans les excellentes conditions. Merci beaucoup à mes collègues du débat du 12 pour leur amitié. Merci naturellement donc aussi à Julie Carretero et Aline Carcerac d'Initiative 95-78. Je vous laisse en compagnie des copains de Vibes The Com pour un peu de reggae sur RGB. Merci à tous. Prochain rendez-vous dans 4 semaines.